J'ai dit que vraiment c'était intéressant de permettre aux résidents d'avoir accès comme ça à une vie culturelle, associative, être en lien avec le... Et puis en plus, bon, Michel Mella nous a gentiment... Voilà, exactement. Et puis l'association Culture Cité, voilà, c'est ça. Et ben, oui, mais il faut que tu reviennes en arrière et tu passes devant la... Le festival, donc on devant a la été très résidence, la grande résidence. Et puis mais je crois que la mairie aussi est assez... Voilà, oui, j'ai vu ça même... Ça fait des années, oui, c'est ça. Là, c'est la 11e édition, je crois. Oui, cette année, oui. Donc, ça fait déjà 10 ans, même plus que ça. Et puis bon, c'est bien, ça nous donne l'occasion de se voir à des occasions, des moments... Exactement. Oui, oui. Mais là, c'est là qu'on voit encore que... Et madame, vous êtes... Madame, excusez-moi, vous êtes qui exactement pour le public? Je suis Nicole Lamotte, je suis le premier adjoint à Nicolas Dupont-Aignan, député maire d'Hyères, et conseiller général du canton d'Hyères. Je vous remercie beaucoup parce que les gens se demanderont ce que je suis en train de filmer. D'accord. Ouais. Je vais rajouter quelque chose à ma caméra. Lumineuse comme ça. Mais c'est un peu sombre. Mais là, c'est une élue êtes... lumineuse qui a fait beaucoup pour son plan social dans notre ville. Vous savez, vous savez, madame, ce que je pense devoir faire pour les personnes, qu'elles soient fragilisées par la situation sociale, par l'âge, ou par toutes circonstances, effectivement. Là, nous devons avoir une réponse pour ces personnes. J'ai eu le président d'Astrave, le directeur d'Astrave qui m'a appelé pour me dire que cette année ils avaient pu le faire, mais qu'ils comptent l'année prochaine. Le président de l'Astrave. Ah oui, d'accord, tout à fait. C'est pour faciliter encore l'accès. Oui, parce qu'il y a eu des efforts pour les bus cette année. Il y a eu des efforts pour les bus, pour notre transport. Et puis surtout le samedi soir, pour revenir. Voilà, avec certainement quelques doutes, effectivement. C'est pas grave. Il était un peu noir aussi comme vous, mais il était bien moins grand. Vous voyez, donc, tout à fait. Mais c'était une antillaise et elle avait... Quand je vois que ma carte sensible était dans l'ordre, je payais 1,50 € par rapport à c'est un peu cher, mais le moins cher c'est 1,50 € pour voyager assez. Par rapport à... On nous photographie alors. Ça vaut le fond, je crois. Et Michel? vous êtes filmé, c'est-à-dire que ce que vous dites est enregistré aussi. Alors on ne va rien dire comme ça, on ne dira pas de bêtises. Il y a un cocktail. Oui. 8h30. Mais moi je vais jusqu'à la salle. Est-ce qu'on peut dire un poème quand c'est comme ça? On peut dire un poème là de Je ne vais pas rester au fond. Aucun problème. On peut le dire? 10 minutes. Allez, je vais essayer de dire Parce que moi, tu sais, j'aime pas que je représente le soleil. un poème de Tristan Corbière. Lui qui sifflait si fort, sans petit air en tête, était plat près de moi. Je sentais qu'il cherchait mais qu'il ne trouvait pas. J'aimais le sentir bête, ce héros qui n'a pas trouvé qu'il m'aimait. J'ai fait des ricochets sur son cœur en tempête. Il regardait cela vraiment l'usait. Quel instrument rétif a joué d'un poète, car j'ai vraiment joué. Cela m'a amusé. Est-il mort? Ah, c'était du reste un garçon drôle. Se serait-il trop pris au sérieux dans son rôle sans me le dire au moins? S'il est mort, c'est de quoi? S'est-il laissé aller fluet de poésie? Serait-il mort de boire, de chic ou de phtisie? Ou peut-être après tout de rien? Ou bien de moi? Justement, là déjà on parlait. Bonjour Madame Gaillard, vous allez bien là-bas? Oui. Bon, voilà notre pied. Dossier là. On a la chance d'avoir eu je ne sais pas exactement si c'est un demi ou un quart, mais oui, c'est nous.
qui est directeur, la fondation d'addition bulgare. Ah, bon, voilà. Écoutez, Très reconnaissance et merci. Madame, merci, madame, bien sûr. Moi, je suis que celui qui met en relation, mais Sans vous, rien de tout ça. sans Adrien, on ne serait pas là aussi. C'est un travail commun, mais en tout cas, j'avoue qu'on voit cette belle exposition. Vraiment, écoutez, on remercie mille fois et c'est un superbe. C'est très touché par le nombre de résidences, quand même. C'est le nombre de notre capitale. Ah, mais oui, c'est vrai, c'est vrai, j'ai pensé à ça. Je me suis dit. C'était. Tout le monde m'a demandé pourquoi Sophia. C'est vrai. Je ne pouvais pas expliquer. J'ai dit quand je vois le directeur, je vais poser les questions. Oui, alors en plus, je vais être bien en peine de vous donner l'explication parce que c'est un nom qui a été choisi par mon prédécesseur à peu près 2 ans avant mon arrivée. Donc je ne sais même pas vous dire pour quelle raison c'est ce nom-là. J'ai supposé que ça devait être peut-être le nom d'une de ses proches, peut-être de sa famille qui lui avait donné le nom de la résidence. Mais c'est qu'une conjecture, je ne peux pas vous le dire avec certitude. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai pensé que le fait que la résidence porte le nom Résidence Sophia, je pense qu'on était destinés à se rencontrer. Quand on a discuté avec M. Mélin, j'étais beaucoup plus tachée sur la résidence qu'en galerie ailleurs. Oui, parce que quand même, le lien est plus facile. Oui, c'est vrai que là, il y a un lien évident qui s'est... Exactement, et le film qu'on va vous montrer, ça sera sur notre capitale Sophia. Ah bah alors, je connais. Et vous connaissez, j'espère que vous aurez plus de possibilités. Moi j'ai gardé un bon souvenir, mais surtout le sens d'hospitalité des Bulgares, qui n'hésitent pas, contrairement à nous, on leur demande, même à 11h du soir, parce que ça m'est arrivé, pour rejoindre l'hôtel. À l'époque, il fallait dans l'hôtel un touriste, puisque c'était des hôtels réservés, enfin on ne pouvait pas aller ailleurs. Et qu'ils n'hésitaient pas, j'ai demandé mon chemin, surtout que Sophia, il y a des grandes avenues, mais contrairement, ce n'est pas des petits plus. Il y avait beaucoup de parcs, beaucoup de verdure, d'arbres. Et il dit, vous allez où? Ah là-bas, écoutez, eh bien, il disait, je vais vous raccompagner jusqu'à l'hôtel alors qu'il habitait de l'autre côté. Et puis il dit, vous êtes là combien de temps? Eh bien demain, je vous donne rendez-vous, je vais appeler tous mes amis, et puis on boira un verre de l'amitié. Et comme ça, à 23h, non seulement il nous paye le ticket de bus, il m'en envie de nous raccompagner à l'hôtel, et il nous dit qu'on part, et quand ils sont venus, je suis parti sur à la gare, avec les... Mais ça, c'est un début de mai, ça, qui mars. Oui, tout est dans les souvenirs. Moi, je suis déjà venu chez vous plusieurs fois, par contre, c'est pratique d'avoir la dernière machine à côté. Oui, c'est sûr. Mais là, au moins, c'est bien, ça vous donne l'occasion encore des voisins. Ici, là, voilà, de face. Voilà. Vous connaissez madame? Je sais que j'ai pu justement Monsieur Elio, il a évité de joindre un rapport aussi, parce qu'on fait refaire la poésie dans l'intervention samedi. Voilà, c'est une première, l'accord d'un poème, des poèmes dédicaces. certaines danses de dédicaces, ça change. Ça, c'est Voilà, et c'est pour l'avenir aussi. Proposer autre chose. Quand ça peut être surprenant, On a aussi concertiste, qui va tout à l'heure. Voilà. J'ai deux séances, petite intervention. Vous faites toujours ça. D'accord. Celui-là. Possibilité de concilier la musique. Et voilà, c'est grâce à ça, tu vois, comme les arts. Oui, mais oui, on a tenu compte. On a tenu compte. Mais de toute façon, ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Moi aussi. Ah oui, mais tout va bien. Mais on a la chance de tomber sur des interlocuteurs qui ont ces sensibilités. Donc ça nous aide de faire entrer maintenant, grâce à ça, la poésie dans un lieu qui n'est pas par... Enfin, il peut être poétique par le bon vin, le côté festif. Ah oui, on y va toujours. Ça, c'est sûr. Et en général, quand on va faire les courses, c'est pas pour le côté poétique qu'on y va. Non, pas trop, malheureusement. Mais bon, après, mais grâce à ça, cette année, c'est deux nouveautés. Et j'espère qu'on va
commencer à approfondir, et puis après l'étendre sur le Val d'Hier pour qu'on puisse. Parce qu'on a ici, hier, on a un cadre qui est politique par définition. Donc ça a un écrin de verdure. Comme je le dis, Nous avons naturellement les CRA, bien évidemment nous, la municipalité, nous avons entretenu et amélioré les CRA, mais les CRA, ils ne vivent que si. C'est sûr, oui, je suis d'accord. C'est ce que chacun vient voir. Avant de commencer le signal de Juste là, vous êtes sur la bonne voie. Ces photos, je les ai prises en 2010. D'accord. Et c'est l'étoile qui a été faite. Mais il y a combien de temps? Ça date de quand? Ça, c'est deux collections. Une qui est sur les mamans, qui est de 2011. Il y a certaines qui sont de 2010. D'accord. Ça se voit la différence quand C'est même. Adrien Martin, qui est directeur de l'établissement. Martin Godet, qui est secrétaire général adjoint de la fédération. Et c'est grâce à elle qu'on a eu les Bulgares. Ah bah bravo. Bah écoutez, alors Voilà. on vous doit cette belle expo et ce lien avec une association si dynamique. Ça, c'est Madame Le Quintré qu'on se connaît et qui nous présentait. La résidence Sophia. Bah, on est... bah merci, c'est gentil. Bah, non, on est justement très heureux que ça soit l'occasion aussi pour, Je trouve ça vraiment découvrir la très maison. bien de faire des événements pour ces personnes âgées. D'ailleurs, on est venu en petite délégation. Ah non, ça nous tenait à cœur, justement, oui, on s'est vu là. Un vice-président. On est venu en petite délégation le jour de l'inauguration. Ah oui, oui, ce samedi, oui. Caroline Moi j'étais Aubert, administratrice de Parole Culture-Cité. très heureux. Adrien fédéral Martin, aussi. je suis directeur d'établissement, enchanté. Et alors, il y avait, comme moi, j'habite à Montmartre, et je fais partie aussi de l'association culturelle Montmartre en Europe. Et donc, je vais inviter... Martin, tu bouges pas, je peux voir. Avec plaisir. Madame, Je suis Irina Vernet de l'association Mission Bulgarie. C'est bien qu'on sait caméra. C'est notre association qui représente les œuvres des enfants et des jeunes handicapés. Les reportages. Mais quand même, j'existe. Ah bah allez-y, doucement. belle devise ça. C'est les jeunes artistes. Exactement, qui ont fait les œuvres. Continuez. C'est beau, hein. C'est bien comme ça? C'est bien, c'est bien. Ah oui, oui, Madame Passot, je sais que vous avez fait attention. Oui, j'ai fermé ça peut-être. Vous avez fait la connaissance. Ouais, c'est mieux sans lumière. Mais je sais que moi, Sans lumière, c'est mieux. Parce que ça a fait des reflets. On m'a raconté effectivement que lors de votre passage, ça avait été un très bel échange. Très beau, hein. Les mots qui ont été laissés sur le livre d'art, ça avait... Très beau. D'accord. Concertiste. D'accord. Qui va tout à l'heure. Voilà. Musicien, petite intervention. Ce que vous faites, toujours au salon. Ah, d'accord. Celui-là. Celui-là, la possibilité de concilier la musique. Ah, et voilà. C'est grâce à ça, tu vois, comme les arts. Oui, mais oui, on a tenu compte. On a tenu compte. Mais de toute façon, ça me fait plaisir, d'abord me faire plaisir. Moi aussi. Ah oui, mais tout va bien. Mais on a la chance de tomber sur des interlocuteurs qui ont ces sensibilités. Donc ça nous aide de faire entrer maintenant, grâce à ça, la poésie dans un lieu qui n'est pas par
Enfin, il peut être poétique par le bon vin, le côté festif. On y va toujours. Ça, c'est sûr. Et en général, quand on va faire des courses, c'est pas pour le côté poétique qu'on y va. Pas trop, malheureusement, mais bon. Mais grâce à ça, cette année, c'est deux nouveautés et j'espère qu'on va commencer à approfondir et puis après les tentes sur le Val-d'Hier pour qu'on puisse... Parce qu'on a ici, hier, on a un cadre qui est posé par définition. Donc c'est un écrin de verdure. Oui, mais ici, nous avons naturellement l'écrin, bien évidemment, nous, la municipalité, nous avons entretenu et amélioré l'écrin, mais l'écrin, il n'est plus que C'est sûr, oui, je suis d'accord. c'est ce que chacun veut dire. Avant de commencer le signal Juste là, vous êtes sur la bonne voie. Ces photos, je les ai prises en 2010. D'accord. Et c'est l'étoile qui a été faite. Mais il y a combien de temps? Ça date de quand? Ça, c'est deux collections. Une qui est sur les mamans, qui est de 2011. Il y a certaines qui sont de 2010. D'accord. Ça se voit la différence quand C'est même. Adrien Martin, qui est directeur de l'établissement. Martin Dédé, qui est secrétaire général adjoint de la fédération. Et c'est grâce à elle qu'on a eu les Bulgares. Ah bah bravo. Bah écoutez, alors voilà. on vous doit cette belle expo et ce lien avec une association si dynamique. Ça, Madame Le Quintrec, on se connaît, Je nous présenter. la résidence Sophia. Bah, on est... bah merci, c'est gentil. Bah, nous, on est justement très heureux que ça soit l'occasion aussi Je trouve ça vraiment découvrir la très maison. bien de faire des événements pour ces personnes âgées. D'ailleurs, on est venu en petite délégation. Ah non, ça nous tenait à cœur, justement, oui, on s'est vu là. Un vice-président. Très bien. On est venu en petite délégation le jour de l'inauguration. Ah oui, oui, ce samedi, oui. Caroline Moi j'ai été Robert, qui est administratrice de Parole Culture Cité. très heureux. Adrien fédéral Martin, aussi. je suis directeur d'établissement. Enchanté. Et alors, il y avait, comme moi, j'habite à Montmartre, et je fais partie aussi de l'association culturelle Montmartre en Europe. Et donc, je vais inviter... Miss Martin, tu bouges pas, je peux Avec plaisir. Madame, Je suis Irina Vernet de l'association Mission Bulgarie. C'est bien gentil, caméra. C'est notre association qui représente les œuvres des enfants et des jeunes handicapés. Les reportages. Génial, mais quand même j'existe. Ah bah t'as raison. Vous avez déjà vu des trucs ou c'est après? ah, moi je sais pas. Il y a un spectacle, mais là. Madame, il y a un spectacle, mais là. Ah, le film. Il y a un spectacle maintenant. Il y a un petit film de 20 minutes et après il y a D'accord. 10 minutes de piano. De la Moi, il faut Bulgarie, savoir que je peux filmer l'écran, ça ressort très bien. D'ailleurs, si je prends Harry Potter comme ça, je vais le sans problème. C'est presque aussi bien. Bon ben vous asseyez
Prenez les chaises. Ah ben vous allez là-bas. Bah, tu peux pas prendre la chaise. T'arrêtes un peu, oui. Je peux quand même pas te prendre dans la main, te poser des... Alors attends, je prends Ça va, oui, ça va bien, ça va. Je m'assois là. Oui, ça se fait de la place, oui. Voilà. Donc tu vas de l'autre côté si tu veux. Ah ben pardon, oui. Que nous avons dans le hall d'accueil, que vous avez pu admirer déjà depuis le début de la semaine. Et donc j'espère aujourd'hui qu'après le petit récital que nous allons entendre, vous allez venir nombreux pour venir assister à la présentation de cette exposition. Mais en attendant, donc on a d'abord un petit spectacle à vous proposer. Donc là aussi, c'est donc l'association Mission Bulgarie qui est représentée ici par madame qui vous dira quelques mots juste après. Et nous avons une jeune artiste, voilà, qui est toute jeune, qui vient nous faire un récital de piano, un petit récital assez court. Donc voilà, on espère que ce sera pour votre plus grand plaisir et que vous allez apprécier son intervention. Voilà, donc je pense que pour l'encourager, on peut peut-être lui faire quelques applaudissements. Et puis, alors elle est toute jeune, elle est toute timide, mais voilà, elle va vous proposer un joli récital. Voilà, est-ce que vous voulez peut-être dire quelques mots sur... Comme je ne m'exprime pas très bien français, je donne la parole à notre représentant, Madame Le Kentrec, qui va vous donner un peu d'informations sur notre association. Moi, je peux dire que Victoria, elle a 9 ans. Elle est depuis 1 an en France. Elle a commencé à jouer à piano. Et pour nous, c'était très important à lui dire que la France, elle l'accueille. Il va l'applaudir pour qu'elle avance dans ses ambitions de devenir un grand musicien. Voilà. Et vous êtes sa première publique ici en France. C'est pour ça que ça sera un récital très court, mais quand même donné avec toute l'envie qu'elle a pour se présenter. Bien, écoutez, donc, puisque Madame Vernet donc, me laisse la parole, je vous remercie tous et toutes d'être présents et ça nous fait très plaisir et chaud au cœur. Et ça, donc, cette belle journée a eu lieu grâce à M. Martin, directeur de cette EHPAD, cette résidence qui est vraiment magnifique, et grâce aussi à M. Michel Mella, président des Franco-Poésies, et grâce aussi au grand soutien de la mairie de Hyères, dont la maire adjointe est présente parmi nous fait ce grand honneur. Merci beaucoup. Et donc, je voulais dire simplement quelques mots sur l'association Mission Bulgarie en tant que déléguée générale de l'association sur Paris 18e. Cette association a été créée en 2005. Elle s'appelle Mission Bulgarie parce qu'elle a plusieurs missions. Développer, bien entendu, les relations franco-bulgares, des relations culturelles par le biais d'expositions, comme cette magnifique exposition des enfants handicapés bulgares, et aussi des échanges avec les enfants franco-bulgares, des échanges très constructifs sur des projets. Alors, quel type de projet en Bulgarie? Ça, c'est les échanges dans le cadre du programme européen Jeunesse en Action. Ça veut dire que les petits groupes de dizaines jeunes français partent en Bulgarie, on fait le tour du pays, on représente notre culture, les traditions, la cuisine, un peu notre langue qui est un peu différente. Mais ça reste un peu le secret jusqu'à 25. Vous attendez nos enfants qui vont venir vous voir encore le dimanche prochain.
Voilà, et donc aussi l'association a un atelier théâtre pour enfants, voilà, qui a lieu une fois par semaine, je crois. Voilà, alors je ne sais pas si j'ai tout bien résumé. Voilà. Et merci encore de votre accueil. Nous sommes très contents d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Je suis désolé, le micro arrive un peu tard, il y avait un problème technique sur le micro. Mais bon, est-ce que ça marche? Non. Allô? Est-ce qu'on m'entend là? Oui, ça sera mieux. Bon, je suis vraiment navré qu'on n'ait pas pu donner un micro juste avant, parce que peut-être pour les personnes qui étaient tout au fond, on n'entendait pas bien. Mais bon, on a eu quelques petits soucis techniques, mais ça s'arrange. Est-ce qu'on m'entend bien au fond? Voilà, merci. Bon, alors donc on va bientôt laisser la place. Il y a un écho là. Allez-y. Bah, il va y avoir un effet. Allez-y. On va bientôt laisser la place donc à la musique, mais je vais d'abord quand même passer la parole pour que Madame Lamotte, donc, qui est donc première adjointe à Monsieur Nicolas Dupont-Aignan, au maire de Hyères, puisse aussi nous dire quelques mots, parce qu'elle nous fait l'amitié de sa présence ici. Et, évidemment, on la remercie également beaucoup d'avoir, avec la mairie de Hyères, de s'être associée à ce festival des Franco-Poésies. Et donc voilà, je lui passe également la parole. J'espère que là, ça marchera mieux avec le micro. Je ne vais pas, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un long discours parce que c'est pas pour cela que vous êtes venus. Vous êtes venus pour la poésie, vous êtes venus pour la musique et donc c'est ce que je vais vous laisser en profiter au maximum. Simplement, au nom de Monsieur le député maire d'Hyères, eh bien, j'ai le grand plaisir d'être parmi vous et de le représenter, de nous représenter tous ces élus parce que vous savez, cela fait 11 ans maintenant, c'est la 11e année. Donc que M. Mella a entamé ce parcours ô combien chaleureux d'une part et par ailleurs hautement culturel. Et c'est du hautement culturel, mais c'est de l'humain. Parce que c'est du hautement culturel tiré aussi de la création, de l'esprit créatif de chacun d'entre nous. Bien sûr, il sait mettre en valeur les grands poètes qui ont fait notre culture française et internationale, mais il a su aussi mettre en valeur ce qui est créé par le commun des mortels que nous sommes tous. Et en particulier, j'ai découvert avec beaucoup de plaisir et vraiment beaucoup d'admiration tout ce qui a été réalisé ici, et c'est vraiment formidable. Donc merci à M. Martin aussi d'avoir, avec M. Mella, participé à cette arrivée de la poésie chez vous, et accompagné de l'arrivée de la musique, parce que franchement, cela fait déjà un certain nombre d'années que je l'avais dit à M. Mella, qu'il a réalisé, je l'en remercie, que la poésie sans la musique sans la poésie, c'est dommage. Et voilà, donc c'est complet, et donc j'accueille aussi avec beaucoup de plaisir, non pas chez vous, mais dans notre ville, eh bien, cette jeune fille, qui va vous interpréter du piano. Je vous souhaite un beau succès. Je pense qu'elle a en elle tout ce qu'il faut pour cela. Elle est intimidée, c'est normal. Donc je ne vais pas prolonger sa torture, je vais vous laisser. Et donc je l'accueille avec beaucoup de plaisir. Je la remercie beaucoup de ce qu'elle va vous apporter. Et puis je vous souhaite un très bel après-midi. Merci. Скажи мне самому, что принесла. Как тебе держит, как бы il y a à l'intérieur. Tout ça, l'autre, je donnerai le lien. Mais à acheter. Haute définition, image impeccable. C'est une caméra professionnelle.
Parce que là, on voit les gens qui sont là-bas, ils ne voient pas en cause de ça. Là. Non, je pense que là, ça ira. C'est juste enlever quelques poèmes parce que les gens qui sont par là... Parce que c'est... Bien voilà, alors. Est-ce qu'on m'entend là? Non? Non. Non, ça marche pas. On ne t'entend pas. Hein, est-ce qu'on m'entend? Oui. Okay. Là, oui. C'est mieux. Bien, alors voilà. Donc messieurs, dames, on va remercier donc, la jeune Victoria pour nous avoir joué ce joli morceau de piano. Merci beaucoup. Et alors, le programme maintenant, donc... Voilà, on peut l'applaudir, elle est courageuse, elle est... Voilà, une jeune fille de 9 ans qui se présente à vous comme ça et qui nous joue un joli morceau de piano, ça mérite des applaudissements. Et alors... Et alors donc maintenant, nous allons, donc comme la Bulgarie est à l'honneur, puisque comme je vous le disais, c'est donc l'association Mission Bulgarie, donc dans le cadre du Festival des Franco-Poésies, qui nous a prêté cette belle exposition qui est à l'accueil. Donc l'association Mission Bulgarie nous propose également de vous diffuser donc un petit film sur la Bulgarie. Je crois que ça parle notamment de la capitale Sofia. Voilà, donc ici c'est, il me semble, l'endroit idéal pour parler de Sofia. On va parler de Sofia à Sofia finalement. Et puis à la suite de ce film, donc nous aurons un récital de piano qui sera donné par un artiste qui va nous rejoindre juste après. Voilà, donc bon, bah, dans un premier temps, je vais vous laisser apprécier la diffusion de ce film.
sur Sofia, et puis ensuite, voilà, nous terminerons par un concert, et puis ensuite on pourra se retrouver tous autour d'un verre et de quelques petites choses à manger autour de l'exposition en fin d'après-midi. Voilà. Merci. Ah oui, d'accord. Alors, vous avez traduit les sous-titres, c'est ça? Non, elle va lire parce que c'est écrit, mais il va être difficile. Oui, alors effectivement. Donc, je vais passer le micro pour qu'on puisse effectivement vous lire les sous-titres pour les gens qui sont loin, parce que c'est sous-titré, donc voilà, ça sera lu en même temps, ça sera mieux. Merci. L'Europe est appelée le vieux continent. Mais ce n'est pas parce que ce continent est plus vieux que les autres. La raison de cela est culturelle et non géologique. L'Europe est connue pour ses magnifiques capitales et le tourbillon de ses événements culturels. L'Europe, c'est aussi un mélange d'architecture antique, médiévale et ultramoderne. Tout ce parcours est le résultat de 3000 ans d'histoire. Durant cette évolution, de nouvelles villes et des civilisations sont apparues et ont été anéanties. Nous pensons rarement à nos origines. Revenons 10 siècles en arrière et voyons ce que nous allons constater. Il n'y avait ni Moscou, ni Berlin, Prague, Amsterdam, Bruxelles ou Varsovie et aucune des capitales du Nord. Au moment de la naissance du Christ, il n'existait que 9 des capitales européennes actuelles. Tandis qu'en 753, année avant Jésus-Christ, est né au Romulus. C'est Romulus. Sur la carte de l'Europe, on ne trouve que 2 des capitales actuelles, Athènes et Sofia. Je m'appelle Terry. Je suis née à Londres, mais je vis ici depuis une dizaine d'années. Je suis dans Sofia. Sofia est ma ville. Sofia a une ambiance européenne ainsi qu'un esprit méditerranéen, ce qui fait que je me sens à la fois celte et romain, grec et grec. Mais avant tout ici, je suis cosmopolite. Sofia est une ville ancienne. Elle a beaucoup survécu, mais elle n'a pas vieilli. Au fil des années, elle est devenue très sage, comme son nom l'indique en grec. La sagesse de Dieu. Sofia, l'histoire de l'Europe. J'ai invité Meret, une Danoise, à visiter Sofia. Elle arrive aujourd'hui. D'habitude, les étrangers entrent dans la ville par le boulevard de Bruxelles, qui est le nom d'une des plus jeunes capitales européennes. Sofia ou Serdica a été fondée environ 1700 ans avant Bruxelles. Il y a 5000 ans, à la place de l'actuelle ville de Sofia, il y avait 2 campements néolithiques. Plus tard, le brouillard de l'histoire fait naître l'ancienne ville de Serdica. Au IVe siècle, les années macédoniennes de Philippe II conquièrent Serdica. Plus tard, la ville est gouvernée par Alexandre le Grand. Des traces de l'importance de la ville peuvent être trouvées dans les écrits de Ptolémée du 1er siècle après Jésus-Christ. À cette époque, Serdica répondait à toutes les caractéristiques d'une ville romaine. Ici, tu vois Decumanus Maximus, la rue principale de Serdica dans la direction est-ouest. Les légions marchaient sur ces pierres pour se rendre aux batailles mortelles avec les barbares. L'empereur Constantin prenait le même chemin lorsqu'il retournait dans son palais. Tu es en train de parler du grand empereur, celui qui a déplacé la capitale de l'Empire romain à Constantinople. Il a vécu ici. Constantin le Grand était amoureux de Serdica. Selon la légende, il pensait même faire de Serdica la capitale de l'Empire romain. On l'avait entendu dire, Serdica, c'est ma Rome.
Ce sont les vestiges de son palais, connu sous le nom de quartier de Constantin. Et ces dalles un peu étranges sont en fait restées du système de chauffage d'un bâtiment public. Ici, nous parlons du 5e siècle, lorsque les Romains quittent Londres, chassés de force par les barbares, affluents de l'Est. Je te présente l'archéologue, M. Todor Chobanov. De tous les empereurs romains, c'est peut-être Constantin qui a le rôle le plus important dans le développement. En 313, qui marque la fin d'une année de persécution, et le christianisme devient une religion à part entière. Et l'empereur qui avait crucifié le Christ a commencé à répandre sa religion. Sardica, la ville préférée de Constantin, devient la résidence d'un évêque et une des premières villes au monde à avoir de hauts officiels chrétiens. Derrière moi, vous pouvez voir une des plus vieilles églises en service en Europe, et une des plus vieilles au monde, l'église rotonde Saint-Georges. Elle était déjà construite lorsqu'en 326, l'impératrice Hélène créa le site du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Le temple construit par l'impératrice est détruit par les Ottomans en 1009. Le temple du palais de Constantin. Il a été construit au IVe siècle en briques rouges pluie. Ces murs gardent intactes 5 couches de fresques différentes. La première couche est byzantine. Elle date du IVe siècle et représente des fleurs. Les 3 autres couches sont bulgares. Des fresques du Xe siècle représentant des anges, des fresques du XIe, XIIe siècle représentant des scènes de l'ascension de Jésus. Et enfin, un clitor du portrait d'un évêque du XIVe siècle. On peut voir également des motifs islamiques, restés de l'époque où la basilique était transformée en mosquée. Sofia garde aujourd'hui encore son plan d'urbanisation établi par les Romains. Le bâtiment de la présidence, par exemple, est construit sur les restes du palais de Constantin. En face, c'est le bâtiment du Conseil des ministres. C'est ici que tous les pouvoirs sont concentrés. À côté, c'est Decumanus Maximus, la rue la plus chic de Sofia, le boulevard Lycurgus qui commence à partir de la principale rue romaine, à l'endroit où se trouve aujourd'hui l'imposant bâtiment du palais de justice. Se trouvait autrefois le Forum romain. Jusqu'au IXe siècle, Sardica reste romaine ou byzantine. L'Empire byzantin est un concept littéraire. Ce terme a été utilisé pour la première fois en Europe au XVIe siècle, pour dénommer la partie orientale de l'Empire romain. Sardica devient une ville bulgare en 809, après avoir été conquise par le Khan Krum, et prend le nom de Sredai. C'est sur les terres bulgares que le plus connu des cultes néo-chrétiens est né, celui du cavalier, largement répandu durant le règne de la dynastie sévérienne romaine. La chute de l'Empire romain commença justement pendant le règne de la dynastie des Sévères. Ces empereurs établirent les fondements de la future monarchie militaire et bureaucratique, qui remplaça la République romaine. Le cavalier substitue le polythéisme de l'Antiquité avec le culte d'une seule image. Un culte, un empereur. Des dalles ex voto comme celle-ci ont été trouvées sur tout le territoire de l'Empire romain, de la Grande-Bretagne à la Syrie. Mais ce n'est qu'ici que les archéologues ont trouvé en quantité importante et dans un périmètre restreint. Ce qui laisse penser que les racines de ce culte se trouvent justement ici. Sardica a eu une énorme importance dans le développement du christianisme. L'église Sainte-Sophie est l'un des symboles de la ville. L'église Sainte-Sophie est construite presque à la même époque que l'église Saint-Georges, un peu moins de 40 ans avant elle. Certaines des mosaïques trouvées à l'intérieur datent du IXe siècle. En 343, s'est tenu dans la cité le grand concile orthodoxe de Sardica auquel assistèrent 318 évêques. À cette époque-là, Sardica devient la capitale spirituelle mondiale. Il y a très peu d'endroits dans le monde où nombreux sont les saints de la foi chrétienne qui sont restés les uns à côté des autres.
Père, quelle est l'importance du concile de Serdica dans le développement du christianisme? L'idée initiale était la résolution du différend religieux entre les évêques occidentaux et orientaux. Mais il n'en a pas été ainsi. Durant le concile de Serdica, la première version du Credo de Nicée a été élaborée. La construction de l'église et les travaux de reconstruction ont duré 1600 ans. Son apparence actuelle remonte au temps de Justinien le Grand, le dernier empereur de l'Empire romain. Les archéologues continuent de découvrir de nouvelles sépultures dans les catacombes. Pendant le concile de Serdica, les évêques ont déchu Saint Athanase le Grand, qui avait été démis comme évêque d'Alexandrie. Probablement, au début, l'église a été prévue pour être une église de cimetière. Mais pendant le deuxième royaume bulgare, les évêques l'ont transformée en cathédrale patriarcale. Aujourd'hui, son style architectural est comparable à celui de la cathédrale Alexandre Nevski. C'est cette cathédrale-là que nous allons visiter maintenant. La cathédrale Alexandre Nevski est la plus grande cathédrale orthodoxe de la péninsule balkanique, servant d'église cathédrale au patriarche de Bulgarie. Elle a été conçue par un architecte russe mais ne ressemble pas à une église russe. Après la libération des Bulgares du joug ottoman, il y a eu une tendance de retour vers le patrimoine byzantin. Voilà pourquoi la cathédrale Alexandre Nevski a été construite dans un style néo-byzantin. Le dôme central ainsi que la coupole du clocher sont recouverts d'or pur. La crypte de la cathédrale garde une collection d'icônes d'une valeur inestimable. La cathédrale elle-même a été construite avec des matériaux précieux et de grande qualité. Marbres italiens, onyx du Brésil, albâtre. La coupole centrale s'élève à 45 mètres de haut. Le paternoster est inscrit en lettres d'or tout autour de la coupole centrale. La cathédrale peut contenir jusqu'aux 5000 fidèles. Voici le trône des rois bulgares et à côté, celui du patriarche. Ce qui est curieux, c'est que jamais un monarque bulgare ne s'est assis sur ce trône. Bien que trois soient les rois qui ont régné à l'époque moderne de la Bulgarie. Le premier, Ferdinand, était le petit-fils de Louis-Philippe, le dernier des rois français. C'est durant le règne de Ferdinand que la cathédrale fut construite. Ferdinand a été obligé d'abdiquer à la fin de la Première Guerre mondiale, et la cathédrale fut inaugurée 2 ans plus tard. Son fils, le roi Boris III, préférait rester devant le trône, tandis que le dernier roi bulgare, Siméon II, était mineur lorsque les communistes l'ont forcé à quitter le pays. Boris Iskov, souvent désigné comme la plus grande voix de basse de la deuxième moitié du XXe siècle, a commencé son incroyable carrière comme choriste au cœur de la cathédrale Alexandre Nevski. La compagnie de la cathédrale atteint plus de 53 mètres de haut. Elle possède un carillon de 12 cloches, la plus lourde pesant 12 tonnes et la plus légère 10 kg. Le carillon pèse plus de 23 tonnes. Les cloches ont été coulées à Moscou et ramenées ensuite à Sofia. De cet endroit, tout le centre de Sofia se découvre devant vous. Le Parlement, le monument de l'empereur russe Alexandre II, qui a mené la guerre pour la libération de la Bulgarie, l'Académie des sciences. Plus loin, vous pouvez voir les dômes de la Mosquée Noire, qui est aujourd'hui l'église Sveti. La plupart des anciennes églises de Sofia étaient utilisées comme mosquées durant la période ottomane. Par contre, cette monnaie était construite comme mosquée et ensuite convertie en église orthodoxe au début du XXe siècle. Les fouilles à cet endroit ont mis à jour des restes d'un temple agriculteur de l'époque romaine. Des vestiges d'une église chrétienne ont également été découverts dans les fondations. Plus tard, les Turcs ont construit une mosquée sur ces ruines. Ils l'ont délaissée lorsqu'ils perdent Sofia. Alors, pendant un certain moment, le bâtiment est utilisé comme prison, laissant le nom
de la Mosquée Noire. Ici, dans l'église de Boyana, nous trouvons les fresques bulgares les plus remarquables. L'église, qui est unique en Europe, a été construite en 3 étapes. Au Xe, XIIIe et XIXe siècle. À différentes époques, ce fut une chapelle familiale et la tombe du souverain local. Au XIIIe siècle, Sébastien Kaloyan et sa femme Desislava ont agrandi l'église existante et l'ont fait décorer de fresques. Aujourd'hui, vous pouvez voir leurs portraits ainsi que ceux du roi Constantin Hassen et la reine Irina dessinés sur les murs de l'église. Les historiens de l'art affirment que les fresques de l'église de Boyana sont les premières traces de la Renaissance en Europe. Ce sont également les premières fresques d'église et introduisent le réalisme en matière de représentation humaine. Elles sont peintes 10 ans avant la naissance de Giotto, le célèbre maître du courant artistique de la pré-Renaissance. Nous montons maintenant le sommet de la montagne Vitosha. Son nom est Tienira, ou le sommet noir. Il est à la même altitude que le mont Olympe. Toutes les capitales européennes ont soit la mer, soit une rivière qui les traverse. Sofia est unique, car elle est située au pied d'une montagne, Vitosha. Cela me rappelle Holmenkollen à Oslo, mais ici c'est beaucoup plus vaste. Ce chalet s'appelle Aleko, en hommage au célèbre écrivain bulgare Aleko Konstantinov, qui fut aussi l'initiateur du mouvement touristique en Bulgarie à la fin du XIXe siècle. Beaucoup des intellectuels bulgares ont étudié dans les plus prestigieuses universités, suisses, françaises, autrichiennes. À leur retour en Bulgarie, ils avaient l'ambition de retransmettre ici l'esprit de l'Europe de l'Ouest. On peut voir cette tendance en regardant les édifices de Sofia du début du XXe siècle. Ils sont conçus par des architectes autrichiens, allemands, français, italiens, et plus tard par des architectes bulgares. Ils créent ce style unique de la ville, surtout en association, avec les formes byzantines des églises orthodoxes. Cet imposant bâtiment, par exemple, était l'imprimerie nationale au début du... Aujourd'hui, c'est le musée des arts étrangers qui possède une collection d'objets d'art traditionnels de l'Inde. Une des plus riches en Europe. Le club militaire était un des bâtiments les plus remarquables de la ville avant la Deuxième Guerre mondiale. C'était le lieu social des officiers. Il y avait des bals grandioses viennois organisés. Dans les années 30 du XXe siècle, le célèbre chanteur d'opéra Fyodor Chaliapin chanta dans son grand salon. Et puisque nous parlons opéra, il faut mentionner que la carrière du grand chanteur mondialement connu Rena Kalimanov a commencé l'Académie des sciences. Un bâtiment élégant qui abrite la recherche contemporaine, l'Académie bulgare des sciences les plus vieilles. Elle a été fondée en 1869. Sa création est due non pas à la décision d'un monarque comme c'était la plupart des cas en Europe, mais par un groupe d'enthousiastes éminents de différentes branches des sciences et de la culture. L'université de Sofia, Saint-Clément en Suède, est le plus ancien établissement d'enseignement supérieur de Bulgarie. Ses premiers professeurs étaient des étrangers, surtout des Autrichiens et des Tchèques, invités par le prince régnant Ferdinand. Après la révolution d'octobre, le professeur arriva, des immigrés de la guerre de Blanche. L'université a toujours été un centre d'opposition et les étudiants, les premiers contestataires de la monarchie. C'était le centre unique des opposants au régime. Le bâtiment a été construit grâce aux donations des frères Evlogi et Istru, dont nous pouvons voir les statues devant la façade principale. Ils étaient des riches commerçants qui vivaient en Roumanie.
Le style unique néo-byzantin de certains bâtiments publics de la ville représente un excellent exemple de l'association de la modernité au patrimoine médiéval. Les bains, les halles, le bâtiment de la patriarchie et l'hôpital universitaire Alexandrovska sont les meilleurs exemples de la renaissance d'une tradition architecturale. 450 ans après la chute de Constantinople, un empire disparu a ressuscité. Non pas comme une entité politique, mais comme un espace spirituel. La plupart de ces bâtiments ont été conçus par le fameux architecte bulgare Chetko Momchilov. À l'âge de 28 ans déjà, il gagnait un concours contre Gustave Eiffel. Le projet de la construction d'un pont à Budapest qui fut par la suite donné, mais le résultat du concours était une grande reconnaissance pour le jeune bulgare. Le cœur même de Sofia est appelé. Situé à une distance de moins de 300 mètres, vous pouvez trouver des temples des 4 religions les plus importantes du monde. La mosquée Balna Bashi se trouve juste en face des Halles. Elle a été construite au XVIe siècle par le célèbre architecte ottoman Sinan. C'est lui qui a construit la mosquée Selimine à Erbil et la mosquée Süleymani à Istanbul. Voici la synagogue de Sofia. Elle est la 3e d'Europe après celle de Budapest et d'Amsterdam. Elle a été construite dans le même style que celle de Vienne. Malheureusement, la synagogue originale a été détruite par les nazis. La cathédrale catholique de Saint-Joseph. Elle a été construite très récemment à l'emplacement de l'ancienne cathédrale, qui avait été détruite lors des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Sa construction a commencé en 2002 et c'est le pape Jean-Paul II qui en avait posé la première pierre. L'église orthodoxe Saint-Nétella garde les restes du saint roi serbe Stefan Milutin. Le corps du saint est parfaitement conservé et tous les ans, les prêtres de l'église le confectionnent de nouveaux habits. Ils découpent les anciens habits en petits morceaux et les donnent aux croyants comme des reliques. Sofia reste romaine même après la chute de Rome, byzantine même après Byzance. La ville conserve l'esprit de civilisation malgré la disparition des métropoles et des empires. L'église de Sainte-Sophie à Istanbul a été transformée en mosquée. Les descendants des Hellènes et des Romains à Constantinople étaient progressivement intégrés par l'agressive culture ottomane. Mais la Sainte-Sophie à Sofia a été préservée. Les habitants de la ville ont su s'adapter. Ils ont retenu les legs de l'Antiquité et du Moyen-Âge et ont réussi à garder le meilleur de chaque conquérant. Et cela pendant 3000 ans. Cette ville n'a jamais cessé d'évoluer. Les progrès ne se sont jamais arrêtés. Rome a 2 histoires, Rome du César et Rome des papes. Constantinople a été la ville des Basileus puis celle des sultans, mais sans aucune discontinuité entre elles. Sofia, elle, est en même temps la ville des Thraces, des Césars, des Basileus, des sultans, des tsars et du monde moderne. Et chacun a laissé ses traces en construisant sans le détruire. Devant toi, c'est le Théâtre National, un magnifique exemple de l'architecture européenne. Il a été conçu par des architectes autrichiens et a été reconstruit à 2 reprises. Le théâtre est similaire au théâtre de Zagreb et de Graz. Les célèbres architectes viennois, Fellner, sont les auteurs de près d'une dizaine de théâtres et d'opéras à l'Europe centrale. Et maintenant, laisse-moi te présenter mes collègues. Sofia a plus de 10 théâtres. À l'Académie de l'art théâtral et cinématographique, et nous aimons briser les canons.
Lors de l'inauguration du Théâtre National en 1907, un groupe d'étudiants a hué le prince Ferdinand. Par conséquent, le gouvernement a démissionné et l'université est restée fermée pendant 1 an. Et maintenant, quelque chose de notre histoire. Le Palais national de la culture est vraiment impressionnant par ses dimensions et la diversité des événements qu'il peut accueillir. Sa structure contient plus de fer que la tour Eiffel. Il dispose de 13 salles, dont la plus grande a une capacité de 5000 personnes et une excellente acoustique. Le Palais national de la culture a été érigé pour commémorer le 1300e anniversaire de la création de l'État bulgare. Le devise de Sofia est « grandit mais ne vieillit pas », et c'est vrai. Tout en étant la capitale spirituelle du vieux continent, Sofia n'est pas une vieille ville. Elle est tout simplement ancienne, ce qui est très différent. Ici, dans un espace de quelques kilomètres, toute l'Europe est représente, ainsi que toute l'histoire européenne, de l'Antiquité à nos jours. En moins d'1 heure, tu peux traverser toutes les étapes de son histoire. Le périple de Rome à Constantinople, qui a pris des siècles en temps et des milliers de kilomètres en distance, à Sofia peut être parcouru seulement en 3 minutes. Venez et essayez. Merci Caroline. On a aussi cette belle exposition d'installer, voilà. Voilà, donc oui, effectivement, on remercie encore l'association Mission Bulgarie. Excusez-moi. Bien, excusez-moi. Donc on remercie encore l'association Mission Bulgarie. Nous connaissons maintenant mieux la Bulgarie et sa capitale Sofia. Donc c'était pour nous, je pense, très intéressant. En plus, la résidence Sofia, voilà, d'en savoir plus. Et donc je rappelle que l'exposition qui est à l'accueil nous a été donc prêtée par cette association et a été réalisée par des enfants en Bulgarie, des enfants handicapés, dont vous avez d'ailleurs la photo à côté des œuvres. Voilà, et donc maintenant on va passer à un tout autre registre, puisqu'on va accueillir donc un pianiste qui va nous faire un récital, donc monsieur Cyril Guillotin. Et avant ça, je vais passer la parole à Michel Mella, monsieur Michel Mella, qui est le président de l'association Parole, Culture et Cité, et qui nous a donc, qui est donc le président de l'association qui organise le Festival des Franco-Poésies, et qui nous a fait donc l'amitié de nous proposer cette année de nous associer à ce festival. Donc je tiens d'abord à le remercier vraiment chaleureusement, et puis donc lui donner la parole pour que voilà, il puisse vous dire quelques mots sur le festival. Merci Adrien. Je voudrais d'abord vous remercier et vous dire toute mon émotion de me retrouver dans cette résidence, parce que je voudrais vous saluer, vous dire que toutes ces manifestations, cette poésie, déjà vous êtes vous-même un poème, vous mesdames, messieurs, qui êtes nos ancêtres, nos pères, nos mères, nos grands-mères, nos grands-pères, que nous avez appris quand nous étions tout petits à réciter les fables de La Fontaine, des poèmes de Rimbaud, de Victor Hugo. Et vous êtes vous-même, par votre vie, par tout ce que vous nous avez appris, parce que si vous n'avez pas été là aujourd'hui, nous ne serions pas ici en train de vous parler. Alors, notre façon de vous rendre un peu cet amour que vous nous avez tant donné, c'est de venir vous dire qu'on vous aime, et à travers tout ce qu'on fait, c'est pour le plaisir de le partager à vous, qui n'avez pas hésité à vous sacrifier pour que nous puissions devenir de véritables êtres humains à part entière et non pas entièrement à part. Voilà. Alors si je suis ici, si on est ici, on est très heureux, parce que vous êtes une résidence pilote dans ce domaine, car ça s'est encore jamais fait de voir pendant 15 jours, presque 3 semaines, une résidence ouverte sur l'extérieur, en permanence, avec des expositions. On va, on vient, on admire, on rencontre. C'est formidable. Ça montre qu'ici, la vie continue. Il n'y a pas d'âge. On a tous que l'âge de nos projets. On a tous 20 ans passés. Et tant qu'il y a de la vie,
il y a de l'espoir. Et cet espoir, elle est dans la poésie. C'est ça la poésie. C'est ce geste, c'est cet instant que l'on partage, où l'on se dit simplement les choses parce qu'on n'a pas souvent pris le temps de regarder l'autre et de lui dire combien il est important pour nous, combien on l'aime. Eh bien, aujourd'hui, c'est une façon de vous dire, mesdames, messieurs, on vous aime et on vous dit merci pour tout ce que vous nous avez donné. Eh bien, je voudrais remercier monsieur Adrien Martin de nous avoir ouvert les portes avec toute son équipe, parce que vous avez une équipe formidable et des animatrices qui ont fait un travail formidable. Je voudrais que vous les applaudissiez, ainsi que tous ceux des résidents qui ont participé, le personnel de cuisine, de la restauration, tout le monde s'y est mis, et moi je suis époustouflé par tant de talent. Moi je me dis que les véritables artistes, ils ont intérêt à se tenir à KO, hein, parce que vraiment... Là, vous avez tenté l'impossible en faisant reculer les limites du possible. Et j'espère que ce n'est qu'un début. Parce que maintenant qu'on a montré de quoi on est capable, ce qui montre que lorsqu'on est 2, 3, 4, 5 et qu'on s'associe, eh bien on est encore plus fort. L'homme n'est homme que ce qui n'est rien, mais avec un rien il peut faire un tout, et que seul il ne peut rien, mais ensemble on peut tout. Eh bien c'est ce qu'on a démontré. Donc je voudrais dire merci à Adrien Martin, à toute la direction, à toute l'équipe, et puis je voudrais remercier Martine Lecantrec, la mission Bulgarie, notre petite pianiste bulgare, lui dire qu'il faut s'encourager, hein, qu'on va continuer, on va pouvoir encore l'applaudir pour l'encourager, parce que, eh bien, vous savez, petit à petit on se construit, hein, on se réveille pas un matin, puis on se dit ça y est, on a l'expérience, on a le talent, on a tout ça, non, c'est un travail de faire. Et puis il y a quelqu'un qui a compris ça, et que je suis très heureux d'accueillir, parce que d'abord, il fait partie de ma famille de cœur. C'est quelqu'un pour qui j'ai une très profonde affection et dont la qualité n'a d'égal que son talent. C'est un concertiste, pianiste de renommée internationale qui, voyez-vous, malgré son emploi de temps très chargé, m'a dit « Michel, tu as besoin de moi ? Eh bien, je viens. » Il est venu pour votre plaisir. Il va nous faire... Il ne va pas nous laisser sur la touche, rassurez-vous, il va aller piano-piano, et il va nous faire découvrir les notes au fur et à mesure qu'il va les égrener, et bien il va nous emporter vers un paradis poétique, celui de la musique, c'est la poésie du son, et il va nous faire découvrir, avec son sourire, et la gracieuseté de ses doigts qui vont s'égrener tout au long de ses touches, nous faire découvrir cette symphonie merveilleuse, musicale et poétique. Cyril Guillotin. Ah, c'est dur. Ah. C'était là? C'était là? Oh. Bonjour. L'œuvre que je vais vous jouer est une œuvre un peu particulière, puisque c'est un thème et variation de Wolfgang Amadeus Mozart sur le thème de l'enfance, qui est le leitmotiv des 11e franco-poésie. Donc le thème de l'enfance, et je me suis dit, quoi mieux peut représenter l'enfance que le compositeur le plus jubilatoire qui est Mozart, à travers cette œuvre qui est donc les variations « Ah, vous dirais-je maman » que vous avez tous dû chantonner une fois au moins dans votre vie. Et donc au cours de cette œuvre, Mozart va exposer la musique que l'on connaît tous, etc. Et puis après, c'est là que vont commencer les choses amusantes. Il a commencé à bricoler un petit peu ce thème de toutes les façons possibles, imaginables, pour en faire 12 variations, aussi belles les unes que les autres, jubilatoires, pensives, introverties, lentes et mélancoliques,
Et pour finir, évidemment, comme il y en a l'habitude, en feu d'artifice et en beauté. Voilà, je vous souhaite un bon voyage.
Merci, c'était magnifique. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut remercier Cyril Guillotin encore lui, en applaudissant aussi possible. Merci de ce beau cadeau. Et je voudrais saluer la présence aussi d'un salle, puisque un autre lieu hier où la poésie va rentrer, c'est notre belle hyper Intermarché, dont je salue la présence du directeur, notre ami Christophe Elliot, je vous demande d'applaudir, qui nous a permis à la poésie d'entrer aussi dans les supermarchés. Voilà, donc c'est nouveau aussi. Et puis je vous invite à aller mettre vos poèmes dans la corde à poèmes dans le parc Caillebotte, hein, pour y mettre vos poèmes. Et puis pour ceux qui peuvent, d'aller visiter l'exposition Tour de France de la poésie à la salle André Malraux, voilà, jusqu'au 25, tous les après-midi de 15h à 19h. Et les enfants de la dignité, c'est les enfants fait les photos d'un photographe syrien avec les poèmes de Pierre Mège. Pierre Mège que vous connaissez, puisqu'il est déjà venu chanter ici, il sera là dimanche. Et d'ailleurs, il y a un autre chanteur qui est là, qui nous a fait l'amitié de venir, c'est Guillaume Rat, que vous avez déjà vu là, qui est là-haut. Lève-toi Guillaume, là, voilà. Hein, qui est là avec Alexandra, qui est une grande choriste et chef de chorale russe, qui va venir le 24 avec une chorale d'enfants de Saint-Maur, la chorale des marronniers, au cœur des marronniers, qui va venir ici pour vous chanter. Et ça sera la rencontre entre des enfants et leurs grands-parents. Voilà, pour le plus grand plaisir. C'est tout un poème, mais c'est le festival. Bon ben voilà, je pense que vraiment on peut remercier Monsieur Michel Mella et son association pour le fait de nous proposer toutes ces belles choses pendant cette quinzaine. Et voilà, vous y êtes donc tous et toutes invités, j'espère qu'on pourra participer à tout ça. Et maintenant, je vous propose peut-être d'aller venir prendre un petit rafraîchissement, un petit verre de l'amitié, voilà, autour de l'exposition qui se trouve dans le hall d'accueil. Voilà, je vous invite tous pour qu'on puisse s'y retrouver, passer un bon moment pour finir cet après-midi tous ensemble. Voilà, merci encore.